Je vais évoquer les origines du monothéisme, mais de manière iconoclaste, comme à l'accoutumée, en m'appuyant sur des historiens que j'ai lus bien entendu, mais aussi sur mes propres intuitions. Le monothéisme n'est pas né sous le règne d'Amenhotep IV, dit Akhenaton en Égypte. Celui-ci a promu effectivement le culte d'Aton, en égyptien Iten, dont il était, avec son épouse Néfertiti, les seuls prêtres. Il s'agissait d'une rivalité politique, tout simplement, contre les prêtres d'Amon, de la ville de Thèbes, qui avaient beaucoup trop de pouvoir et trop de richesses. Ce sont eux d'ailleurs qui vont gagner à l'arrivée. Donc c'est une opposition entre Amon et Aton. Aton se confond d'ailleurs avec Ré-Orakti, donc le dieu du soleil supérieur. Bien. Les autres cultes ne sont a priori pas abandonnés, et on trouve même des statuettes des autres dieux dans la ville qu'on appelle aujourd'hui Tel el-Amarna, qui s'appelait Akhetaton. Toutankhamon est devenu Toutankhamon avant de mourir. La réforme attonienne a disparu avec son fondateur, dont le nom a été effacé des inscriptions par ses successeurs. Le monothéisme est né au cours du VIe siècle avant notre ère, à partir d'un culte unique, mais qui n'était pas une religion monothéiste. À l'origine, les tribus cananéennes possédaient de nombreux dieux, et en particulier un dieu ethnarque par tribu. Chaque tribu avait donc un dieu particulier, local, à qui ils attribuaient des fonctions. Des fonctions particulières, dieu de l'orage, dieu de la peste, dieu de la médecine, ou que sais-je encore. On va dire une multitude de Baalim, donc de seigneurs locaux, et un dieu suprême, El Elyon, El le Très-Haut, dieu céleste du panthéon cananéen, comparable à l'arabe Allah et au mésopotamien Illu, et venant du proto-sémitique Illu, celui qui est en haut, dieu du ciel. Bon. Il y a donc une tribu cananéenne du Sinaï. Le Sinaï porte le nom du dieu mésopotamien de la lune, Sin, et donc il y a des cultes lunaires. Il semblerait qu'il y ait un dieu ethnarque cananéen lunaire, peut-être du nom de Ya, Yao ou autre, qui était honoré il y a probablement 3500 ans, peut-être moins. Progressivement, la tribu cananéenne qui avait ce dieu va conquérir les autres tribus, ce qui dans la Bible est présenté comme la conquête de Canaan, mais qui en réalité est un conflit qui a pris plusieurs centaines d'années. Et à l'issue de tout cela, chaque fois qu'une tribu était vaincue, le dieu ethnarque de la tribu qui avait vaincu adopte des caractéristiques du dieu vaincu. En termes clairs, si, je ne sais pas, une tribu honore un dieu de l'orage, ou un dieu de la forge, ou autre, eh bien, le dieu Yao en question va récupérer cette fonction. Donc il va concurrencer Baal-Hadad, dieu de l'orage. Il y aura des conflits entre les prêtres de Ya et les prêtres de Baal. Et puis, à l'arrivée, il va y avoir la conquête de la capitale religieuse, qui s'appelle donc Jérusalem, qui est un nom païen, qui porte le nom de Yari, dieu de la lune, exactement comme la ville d'ailleurs de Jéricho. Et en conséquence de quoi, eh bien, ce dieu ethnarque va prendre les fonctions de dieu céleste. Il va remplacer le dieu El, il va se confondre avec lui, jusqu'à en reprendre l'épouse, puisque le dieu El a une parèdre qui s'appelle Elat Asherah. Et Asherah va devenir donc la parèdre de ce dieu cananéen, qui devient un dieu unique pour ce peuple, même s'il a une parèdre. Mais ce n'est pas un dieu qui nie les autres dieux, qui eux continuent d'exister. Le terme Elohim, d'ailleurs, est un pluriel qui veut dire les dieux, ce qui montre que les choses sont plus complexes qu'on le croit. En fait, la vraie rupture qui va passer au monothéisme, c'est ce qui va arriver avec la destruction du temple de Jérusalem par les Assyro-Babyloniens et la déportation des élites judéennes à Babylone. Donc dans un environnement extrêmement polythéiste. Et là, la théologie va évoluer. Comment expliquer cette défaite ? Eh bien, au lieu de l'expliquer par la victoire d'un dieu sur un autre, ou par le destin, ça va être l'idée que le dieu unique est un dieu jaloux, et donc qui ne veut pas être associé à d'autres divinités, qu'il faut l'honorer uniquement lui, et seulement lui, sinon punition. Donc c'est l'idée que les malheurs du peuple sont dus à la punition de leur dieu plutôt qu'à sa faiblesse. C'est une rupture anthropologique profonde, et ça amène la rédaction d'une grande partie de l'Ancien Testament à Babylone autour de 550-540 avant notre ère. Le roi Cyrus de Perse, qui conquiert la Babylone médique, permet aux élites en question de retourner chez elles.
elles vont ramener cette évolution religieuse qui ne va pas s'imposer facilement d'ailleurs. Et c'est donc comme ça qu'on va passer d'un dieu ethnarque à un dieu unique, pas encore universel, parce que c'est pas parce qu'il y a ce dieu-là que les autres dieux sont niés. Et ensuite, progressivement, et évidemment avec la rupture chrétienne, le monothéisme va se radicaliser. Voilà les origines du monothéisme, c'est-à-dire un dieu ethnarque cananéen de la Lune qui finit en dieu universel. Évidemment, l'expression, par exemple, créateur des cieux et de la terre, vient du polythéisme cananéen. Il y a du paganisme. Les textes d'Ougarit, en Cyril, l'attestent. C'est le dieu El qui est qualifié de créateur des cieux et de la terre. Vous voyez qu'en fait, si vous étudiez le panthéon sémitique occidental, ouest-sémitique, vous comprenez tout de suite beaucoup de choses. Moi, j'ai compris notamment quand j'ai vu le mythe de Hellel ben Shahar. Oui, Hellel, fils de l'aurore. Dans la mythologie cananéenne, telle que les textes d'Ougarit en attestent, le dieu Balhada, dieu de l'orage, est amené à mourir et aller au royaume des morts pendant la période sèche, je suppose, où il n'y a plus d'orage. Et le trône est usurpé, le trône du mont Saphon, la montagne qui correspond à l'Olympe dans le monde ouest sémitique, et donc ce trône de Baal est usurpé par un dieu qui s'appelle Hellel ben Shahar. Shahar, c'est le dieu de l'aurore, il a 2 fils, Hellel, dieu de l'étoile du matin, et Shalim, dieu de l'étoile du soir. Hellel sera traduit en latin par Lucifer. Ce Hellel s'empare du trône de Baal en son absence. Mais Baal sort du monde des morts, reprend son trône, et jette Hellel dans le monde des morts directement, le monde du dieu Mot, où il va rester. Voilà le thème de l'ange déchu, et d'où vient la notion de Lucifer comme être satanique. Ça vient du polythéisme cananéen, tout simplement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le Léviathan est le grand dragon Lotan que Baal et sa sœur Anat, dite Baalite, combattent dans les textes ougaritiques. Les exemples sont sans fin. Voilà les origines du prétendu monothéisme.